Eh bien, bonjour. Donc, comme vous avez déjà reçu la leçon des vecteurs, maintenant nous allons expliquer c'est quoi un vecteur et ça correspond à quoi la somme des vecteurs, l'égalité des vecteurs et translation. Donc, je reprends. Donc, c'est quoi un vecteur, l'égalité des vecteurs, la somme des vecteurs et enfin, on va parler de la translation. C'est clair? Maintenant, c'est quoi un vecteur? Donc, un vecteur, la leçon, c'est les vecteurs. Les vecteurs avec un mot V. Vecteur. Donc, le vecteur, on ne va pas parler de la grande définition des vecteurs, juste on va parler des caractéristiques d'un vecteur. Parce que la définition est un peu énorme, mais on va parler juste des caractéristiques d'un vecteur. C'est quoi un vecteur? Donc, le vecteur, par exemple, on va choisir un vecteur AB. Un vecteur, par exemple, AB. Donc, ça, c'est la notion d'un vecteur. On nomme un vecteur par AB avec une flèche au-dessous. Cette flèche-là, on ne va pas la mettre dans l'autre sens, toujours dans le même sens. Quand on dit vecteur AB, c'est-à-dire que A, c'est l'origine et B, c'est l'extrémité de ce vecteur-là. Donc ça, c'est la notion d'un vecteur. Toujours on nomme un vecteur par, c'est pas forcément AB, parfois on ne peut pas avoir des points. Par exemple, un vecteur qu'on peut nommer un vecteur U. Le vecteur U, par exemple, avec minuscule, un U minuscule avec une flèche au-dessous. Toujours la flèche de gauche vers la droite. C'est clair? Donc, maintenant, ça c'est la notation d'un vecteur. Si on avait deux autres points, par exemple, N, toujours avec une flèche. Si on enlève la flèche, donc cette flèche, ça part, c'est pas un vecteur, ça, c'est la distance N. Faites attention à la notation. Donc, ça, c'est le vecteur. Si on enlève la flèche, ça devient une distance. Très très bien. Maintenant, on va parler de vecteur. Le vecteur est caractérisé par trois choses. Les caractéristiques du vecteur sont. On va parler du vecteur AB. Vecteur AB. Donc, on a dit la notation d'un vecteur, c'est ça. Donc, la première, c'est la direction. La direction. C'est quoi la direction d'un vecteur? Ou bien on parle précisément du vecteur AB, la direction du vecteur AB. La direction du vecteur AB, c'est la droite. C'est la droite AB. Et toute droite parallèle à cette droite AB. Donc, la direction du vecteur AB, c'est la droite AB et toute droite qui est parallèle à cette droite AB. Parce qu'on a vu, c'est quoi la direction? La direction, ou bien on dit plusieurs droites ont la même direction, c'est-à-dire que plusieurs droites toutes les droites sont parallèles. La direction du vecteur AB, c'est la droite AB. La deuxième chose, c'est le sens. Le sens du vecteur. Du vecteur AB. Le sens du vecteur AB, c'est de A vers B. Donc le sens de l'origine vers l'extrémité vers B. De A vers B. Et la troisième, c'est la norme. On peut dire aussi module. La norme, c'est quoi? La norme d'un vecteur, c'est la distance entre A et B. Et entre la norme A. Comme ça, A, B égale à A, B. Donc, regardez ici, on a enlevé la flèche, c'est la distance AB. Ça, c'est la distance AB. Donc, le module la norme de vecteur AB, on a comme ça, cette écriture-là, ça se lit norme de AB. Et on écrit norme de AB égale à AB. C'est clair. Donc maintenant, je répète, je récapitule. Donc, le vecteur AB, il a trois caractéristiques. Rappelez bien, les trois caractéristiques. La première, c'est la direction. La deuxième, c'est le sens. La troisième, c'est la norme. Tous les vecteurs ont ces trois caractéristiques. La première, direction, 2, sens, et 3, la norme. Faites attention aux deux premières. La direction, ce n'est pas le sens. Le sens, ce n'est pas la direction. La
La direction, c'est une droite. On ne parle pas de sens. Par contre, quand on parle de sens, on va parler du sens de A vers B, de A vers B, et de K vers G, ou bien d'un point vers un autre point. Par contre, la direction, c'est une droite, il n'a pas de sens. C'est clair? Très bien. Maintenant, on va passer à la représentation d'un vecteur. Toujours, je parle du vecteur AB. Toujours, je parle du vecteur AB. Donc, le vecteur AB est représenté par les points. Voilà le point A, et voilà le point B. Ça, c'est le vecteur AB. Le point A et le point B. Donc, sur le schéma, sur cette représentation-là, le schéma, c'est quoi la direction du vecteur AB? C'est la droite AB et toute droite parallèle à cette droite AB. C'est la droite AB et toute droite qui est parallèle à cette droite AB. Donc cette droite-là ont la même direction. La direction n'a une relation avec le sens. Le sens du vecteur AB, c'est de A, le sens de A vers B. Et le sens est signalé avec une flèche. On signale le sens avec une flèche, qui est la fin du vecteur, une flèche. Et c'est quoi la norme de ce vecteur AB? C'est la distance entre A et B. La distance entre A et B. Ça, c'est la distance, c'est la norme du vecteur AB. La distance entre A et B. C'est clair. Donc, le vecteur AB, est là une direction. C'est la droite AB. Il a un sens de A vers B. Il a une norme. La norme, on a dit que c'est la distance AB. Si on change de MN, on va dire par exemple, si on change de AB, c'est MN. Donc, c'est la direction, c'est la droite MN. Le sens de M vers N, de M vers N. De M vers N, et la norme c'est la distance MN. On l'a mis comme ça dans cet ordre. Direction, sens, norme. Direction, sens, norme. Maintenant, quand on a vu les caractéristiques d'un vecteur, on a vu la représentation d'un vecteur, comment écrire un vecteur. Donc toujours on écrit un vecteur avec une flèche. C'est pas une flèche comme ça. Donc, quand on écrit un vecteur CD par exemple, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça parce que si on avait par exemple un vecteur, pardon, j'efface ça. Eh bien, par exemple, un vecteur comme ça, EF. On ne va pas faire la flèche comme ça, on va faire la flèche comme ça. Non, c'est toujours EF, la flèche est comme ça. C'est clair? Donc c'est une notation. C'est une notation. C'est pas suivant la façon dont on va représenter le vecteur, on va faire la flèche au-dessous. Ou bien au-dessus. C'est clair? Maintenant, on va passer à la deuxième partie. Donc on a dit la première introduction, on a parlé de c'est quoi un vecteur, les caractéristiques d'un vecteur. On va faire un petit rappel, direction, sens et norme. Maintenant, égalité des deux vecteurs. Les vecteurs sont égaux. Les vecteurs sont égaux. AB est égal à MN. Donc si AB est égal à MN, automatiquement, ils ont même direction, même sens, même norme. Même direction, même sens et même norme. Donc, pour que les vecteurs soient égaux, ils doivent avoir même direction, même sens, même norme. Et si on a des vecteurs qui ont même direction, même sens, même norme, alors ils sont égaux. C'est clair, on ne dit pas isométriques, ils sont égaux. Si on va sortir ensemble ces trois choses-là, NN, AB égale à NN, même direction, même sens, même norme. On peut déduire de ça, on peut déduire que
si on fait un petit schéma qui va expliquer ça, le vecteur AB, voilà le vecteur AB, un vecteur NN. Le vecteur vecteur NN. Donc, AB égale NN. Même direction, c'est le droit AB et NN sont parallèles. Même sens de A vers B, c'est le même sens que de N vers N. Et même norme, c'est la distance AB et la distance NN. À ce moment-là, si on relie les 4 points, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, le quadrilatère A, B, N, N, A, B, N, N, A, B, N. Faites attention, ce n'est pas A, B, N, N. A, B, N, N est un parallélogramme. C'est un parallélogramme. C'est clair? Donc, mot 1, donc c'est un parallélogramme. Donc, au lieu d'écrire tout ça, donc si on a ça, c'est une propriété. Si on a le vecteur A, B, le vecteur NN, on peut écrire que le quadrilatère A, B, N, N est un parallélogramme. On s'éloigne de ces. On va faire plus général. Si on a EF est égal à K, G, qu'est-ce qu'on déduit? Qu'est-ce qu'on déduit de ça? On peut déduire que le quadrilatère E, F, G, K, E, F, G, K est un PLG, un parallélogramme. PLG, ça veut dire parallélogramme. C'est clair? Ça, c'est l'égalité de deux vecteurs. Si nos deux vecteurs sont égaux, alors ils ont même direction, même sens, même norme. Et on peut déduire que le quadrilatère A, B, N, N est un parallélogramme. Ça va? Ça, c'est pour l'égalité de deux vecteurs. Les vecteurs sont égaux. Maintenant, on va parler d'un vecteur particulier, c'est le vecteur nul. Le vecteur nul. Le vecteur nul, c'est un vecteur qui n'a ni direction, ni sens, ni norme. Sa norme est égale à 0. Donc il n'a ni direction, ni sens, ni norme. Et si on a un point, ça représente un vecteur nul. Par exemple, le point A. Donc, comment va-t-on écrire ce point avec ce vecteur nul? Le vecteur AA. Le vecteur A est un vecteur nul. Il n'a pas de direction, il n'a pas de sens, il n'a pas de norme. Sa norme, c'est 0. Donc, le vecteur nul, on le note comme ça. C'est comme ça. On écrit 0 avec une flèche, mais on ne dit pas 0, on dit le vecteur nul. C'est le vecteur nul. C'est clair? Très bien. Un point B. Donc, BB aussi, c'est le vecteur nul. Une propriété qu'on va résulter de ce vecteur nul. Par exemple, si on a un vecteur Mn qui est égal au vecteur nul, qu'est-ce qu'on peut déduire? Un vecteur Mn est égal au vecteur nul. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Que le point M est confondu avec le point N. C'est-à-dire le point M et le point N sont confondus. À ce moment-là, si on a M, le vecteur Mn est égal au vecteur nul, alors le point M et le point N sont confondus. C'est clair? Maintenant, on va passer. Donc, on a parlé d'un vecteur, l'égalité des deux vecteurs, la construction d'un vecteur égaux à partir d'un point. Par exemple, ici on a un vecteur AB. Un vecteur AB. On pointe un point I. On veut le point J. On veut construire un point J tel que le vecteur AB est égal au vecteur IJ. AB est égal à IJ. Donc, d'après le premier paragraphe, le deuxième paragraphe de l'égalité des vecteurs, qu'est-ce qu'on déduit ici? Le vecteur AB est égal au vecteur IJ. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Que le quadrilatère A, B, J, I est un parallélogramme. Ça, c'est plus simple. Donc, si on a AB égale à IJ, alors le quadrilatère A, B, J, J, I est un parallélogramme. Donc, on a déjà le point A, le point B, le point I.
on va faire le point G, on va construire le point G et les 5. On va dessiner le quadrilatère, le parallélogramme. Donc tout le monde peut faire un parallélogramme. Une droite parallèle à AB passant par I. Voilà, une droite parallèle passant par I. On va utiliser le matériel de géométrie, c'est normal. Une droite passant par B parallèle à I. Et voilà, c'est le point J. Est-ce qu'on va vérifier s'ils ont les mêmes caractéristiques? La direction de AB et de IJ. Est-ce qu'ils ont la même direction? Oui, ils ont la même direction parce que la droite AB est parallèle à la droite IJ. C'est clair. Le sens de A vers B, c'est le même sens que de I vers J. Donc le même sens. Voilà, de A vers B et le même sens que I vers J. Et la norme, c'est évident parce que c'est un parallélogramme. Donc cette distance-là est égale à cette distance-là. Donc automatiquement, les deux vecteurs sont égaux. Donc ça, c'est comment faire pour tracer deux vecteurs égaux ou bien un point qu'on cherche de telle sorte que le vecteur A et le vecteur IJ. Ça va? C'est clair? Très bien. Maintenant, on a dit, c'est quoi un vecteur? Donc, c'est quoi un vecteur? On a parlé de la particulier du vecteur nul. On a parlé de l'égalité de deux vecteurs. Maintenant, on a construit deux vecteurs qui sont égaux. Maintenant, on va passer à la somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs. La somme de deux vecteurs. Très bien. On a trois cas du somme de deux vecteurs. Soit ils ont le même point de départ, soit le point d'arrivée du premier vecteur et le point de départ du deuxième vecteur, soit ils n'ont pas de relation entre les deux vecteurs. Par exemple, le premier cas, le vecteur AB et le deuxième vecteur, c'est le vecteur AC. Qu'est-ce qu'on voit ici? Les deux vecteurs ont la même origine. C'est quoi la somme de ces deux vecteurs AB et AC? C'est quoi la somme des deux vecteurs de AC à BAC? C'est un point, c'est un quatrième point, tel que le quadrilatère A, B et deux points qu'on va nommer par exemple D, C est un parallélogramme. C'est-à-dire, on va faire un parallélogramme. Et voilà le point D. Le quadrilatère A, B, D, C est un parallélogramme. Donc la somme du vecteur AB et du vecteur AC, c'est le vecteur AD. C'est la diagonale de ce quadrilatère. Ça, c'est AD est égal à AB plus AC. AB plus AC. On va utiliser ça dans les forces. Par exemple, si quelqu'un qui est là, l'un tire par là, et l'autre tire par là, il va se pousser au milieu. Ça, c'est la diagonale de parallélogramme. Donc, par exemple, si on a un vecteur comme ça et un deuxième vecteur comme ça, c'est quoi la somme de ce vecteur U élevé? La somme des vecteurs U élevé. Donc, on va faire le parallélogramme. Voilà le parallélogramme. Donc, la somme des deux vecteurs, c'est U plus V. C'est clair? Ça, c'est le premier cas. Ils ont même origine. Rappelez bien, quand ils ont même origine, la somme des deux vecteurs, c'est la diagonale de parallélogramme construit par A, B, D, C. Très bien. Deuxième cas, et ça, c'est la relation de Charles. Relation de Charles. Ça se prononce Charles. La relation de Charles, c'est quoi? Donc, le vecteur AB, donc le point d'arrivée du premier vecteur AB, c'est le point de départ du deuxième vecteur. Ça, c'est B, c'est le vecteur BC. Donc là, la somme des deux vecteurs AB plus BC, c'est le vecteur AC. C'est ce point-là, avec le point-là, c'est le vecteur AC. Donc AC, c'est AB plus BC. Et ça, c'est la propriété ou bien de relation de Charles.
relation de Chade est quoi? Si on a 3 points du plan quelconque, N, P, donc le vecteur Mn plus le vecteur NP, faites attention, ici on parle de plus, et le point d'arrivée du premier vecteur et le point de départ du deuxième vecteur. Donc ça donne Mn plus Np, c'est le vecteur Np. N'oubliez pas les vecteurs, parce qu'avec les distances, ça ne marche pas. Faites attention. Par exemple, la distance Mn, voilà, plus la distance Np. Ce n'est pas la distance Np, parce que cette distance plus la distance, ce n'est pas la distance Np. Mais par contre, avec les vecteurs, c'est ça, la relation de Chade. Donc le vecteur Mn plus le vecteur Np, c'est le vecteur Np. Faites attention, ce n'est pas la même chose avec les distances. C'est clair? On peut avoir, par exemple, un vecteur comme celui-là, plus un deuxième vecteur comme celui-là. Regardez les normes de ces deux vecteurs. Donc, le vecteur U et le vecteur V. Le vecteur U plus le vecteur V, ça donne quoi? Ça donne ce vecteur-là. Regardez les deux aussi, les deux. Donc ça c'est U plus V. Faites attention à ça. C'est pas comme les distances. C'est clair? Très bien. Donc on a parlé du premier cas. Ils ont même origine. La somme, c'est la diagonale de parallélogramme. On a dit la deuxième partie, deuxième cas, relation de Chade, c'est-à-dire le point d'arrivée du premier vecteur et le point de départ du deuxième vecteur. C'est clair, l'extrémité du premier vecteur, c'est le point d'origine du deuxième vecteur. Ça, c'est la relation de Chade. Donc, c'est le point d'origine avec le dernier point d'arrivée. Donc, ça, c'est la relation de Chade. Faites attention. Troisième cas, on parle ni même origine, ni le point de départ et le point d'arrivée de l'autre. Donc, on a dit un troisième cas. Voilà un premier vecteur. Toujours, on va le nommer AB. On va l'habitude de dire AB. Et un deuxième vecteur, par exemple, N. Vecteur N. Donc, la somme des deux vecteurs. La somme de ces deux vecteurs. On va procéder à un déplacement du premier vecteur AB vers Mn ou bien de Mn vers AB. Soit on déplace AB vers Mn, soit on déplace Mn vers AB. Soit on déplace les deux en même temps. C'est clair? Ça, on va l'appeler la translation. Donc, je vais prendre le même vecteur qui est égal à vecteur Mn, je vais le mettre, c'est-à-dire le point M, je vais le passer ici. Mais à condition qu'il va avoir les mêmes caractéristiques du vecteur Mn. Donc, même direction, c'est-à-dire les deux sont parallèles, même sens de A de M vers N, c'est le même sens, et même norme, c'est-à-dire que ce quadrilatère-là, c'est un parallélogramme. Ça, ce vecteur-là, c'est le vecteur Mn. Ça, c'est le vecteur Mn. Je ne vais pas mettre ici le point M, je vais pas mettre ici le point M parce que les points N et N sont là. Donc, ça, c'est le vecteur Mn. C'est clair? Le vecteur Mn. Donc, puisqu'on a cette figure-là, ça nous rappelle la relation de Chade. La relation de AB plus Mn, c'est ce vecteur. Voilà. Ça, c'est la somme de AB plus Mn. D'autres, ils vont me dire, si on a déplacé le vecteur AB vers le vecteur Mn, on va trouver la même somme. Mais c'est la même somme. Parce que deux vecteurs sont égaux, on peut avoir un vecteur ici, un autre vecteur ici, ils sont égaux, c'est le même vecteur. Un vecteur ici et un autre vecteur ici, ils ont les mêmes caractéristiques. Même direction, même sens, même norme. Donc si on pose le vecteur AB par exemple ici, on va faire une deuxième figure pour ne pas déranger la première. Donc voilà le vecteur AB et voilà le vecteur Mn. Ça c'est Mn et ça c'est AB.
Donc, au lieu de déplacer le vecteur Mn vers AB, on déplace le AB vers Mn. Le AB vers Mn. Soit on met A sur N, soit un A ici sur N. La même chose. On va la mettre sur N. On va déplacer ce vecteur-là de telle sorte qu'il soit égal. Donc, ça, c'est le vecteur AB. Voilà. Donc, la somme des vecteurs Mn avec AB, ils ont même origine. Ça me rappelle le premier cas. C'est quoi la somme des deux vecteurs-là? C'est la diagonale du parallélogramme. Quel parallélogramme? Ce parallélogramme-là. Et voilà la somme, c'est ce vecteur. Ça, c'est AB plus Mn. Si j'ai pris ici dans la figure, je vais trouver le même vecteur, ce vecteur-là. Donc ça, AB plus Mn, c'est le même vecteur que AB plus Mn. Ils ont la même direction, même sens et même norme. Parce que je n'ai pas bien respecté les mêmes dimensions. C'est clair? Donc, la plus importante des trois cas, bien le plus important des trois cas, c'est la relation de Charles, ou bien qu'ils ont même origine. Ça, on va parler de la translation. Très bien. Donc, je fais un petit résumé. Donc, j'ai parlé d'un vecteur. C'est quoi un vecteur? On a dit un vecteur, il est caractérisé par sa direction, son sens et sa norme. Il y a trois. On parle de la direction, sens et norme. C'est clair? Deuxième partie du deuxième paragraphe, on a parlé de l'égalité des deux vecteurs. Les vecteurs sont égaux, c'est-à-dire qu'ils ont ces trois caractéristiques sont les mêmes. Même direction, même sens, même norme. S'il manque une, ils ne sont pas égaux. S'ils n'ont pas les mêmes normes, ils ne sont pas égaux. S'ils n'ont pas le même sens, ils ne sont pas égaux. S'ils n'ont pas la même direction, c'est pas égaux. S'ils n'ont pas la même direction, on ne peut pas parler de sens. C'est clair? Je vais parler de vecteurs opposés avant de passer à la translation. Le vecteur opposé. Deux vecteurs opposés, c'est quoi? Deux vecteurs opposés. Un vecteur U. L'opposé du vecteur U, c'est un vecteur qui a la même direction, la même norme, mais de sens contraire. Donc, voilà le vecteur U. Son opposé, c'est la même direction, c'est-à-dire même direction, ça c'est le vecteur V, même norme, mais ils ont un sens contraire. Celui-là dans ce sens et l'autre dans le sens contraire. C'est clair? Ça, c'est des vecteurs opposés. Par exemple, le vecteur AB, c'est quoi l'opposé du vecteur AB? L'opposé du vecteur AB, donc AB, c'est moins AB, c'est l'opposé de vecteur AB. On évite d'écrire le moins AB, donc le moins AB, c'est BA. Le moins AB, c'est BA. Donc, quand on termine le sens, on supprime le moins. Donc, par exemple, si on a un vecteur Mn, si on termine, c'est moins N. Donc, Mn et Nn sont opposés. C'est clair? On va expliquer ça dans un segment. Donc, un segment, par exemple, voilà un segment. Le segment AB. Et voilà le milieu de segment AB, le point N. N est le milieu de segment AB. Dans cette figure-là, on peut avoir plusieurs vecteurs, mais je vais choisir juste deux vecteurs. Le vecteur AN et le vecteur BN. Faites une comparaison entre le vecteur AN et le vecteur BN. Ces deux vecteurs, ils ont la même direction. Ils ont la même norme. La distance AB, AM, c'est la distance MB, mais ils n'ont pas de même sens. Donc, AM et le vecteur AM et le vecteur BN sont opposés. L'un opposé de l'autre. Sont opposés. C'est clair? Donc, ils ont la même direction, mais n'ont pas le même sens. C'est ça les vecteurs qui sont opposés. C'est clair? Et la somme des deux vecteurs opposés est toujours égale au vecteur AB. Par exemple, je prends le vecteur AB, plus son opposé,
son opposé du vecteur AB, c'est BA plus BA. AB plus BA. Et on utilise la relation de Charles. C'est le vecteur AA. Et le vecteur AA, c'est le vecteur nul. C'est clair? Donc l'ensemble des vecteurs opposés est toujours égal au vecteur nul. On peut faire une petite comparaison, on va projeter cette idée par le nombre relatif. Somme de nombres relatifs est déjà égal à 0. Somme de nombres relatifs est égal à 0. C'est la même chose pour le vecteur. Somme des vecteurs opposés est égal à un vecteur nul. On ne va pas dire le nombre, mais le vecteur opposé. C'est clair? Maintenant, dans le second, on peut avoir plusieurs égalités de deux vecteurs. Par exemple, voilà un vecteur, un segment et voilà I, le milieu de ce vecteur, de ce segment. Un segment, I, le milieu de ce segment. Donc, parmi ces trois points, on peut avoir les égalités. Donc, le vecteur A1, I est égal au vecteur IN. Automatiquement, parce que I est au milieu. Donc le vecteur AI, NI est égal au vecteur IN. Ou bien MI égale à MI est égal à moins NI. C'est son opposé. Regardez, on va permuter les deux, on va rajouter un moins. Ou bien maintenant, je parle de double. Le vecteur Mn égale à 2 fois le vecteur Ni. 2Ni. On n'écrit pas le fois parce qu'il ne s'agit pas d'un nombre, c'est un vecteur. On écrit 2Ni ou bien 2.Ni. C'est clair? Ou bien Ni égale à 1 demi de Ni, 1 demi de Mn. Faites attention au sens. Toujours, MI et MN ont le même sens. Donc, ce nombre-là doit être positif. MN et MI sont du même sens. C'est positif. C'est clair. Très bien. Ça, ce sont des résultats ou bien des conséquences de milieu d'un segment. On va parler de la translation. C'est quoi la translation? Si on explique le mot translation, c'est déplacer un objet d'un point vers un autre point. Donc, la translation nécessite un vecteur. La translation nécessite un vecteur. C'est une application, comme on a dit pour la symétrie centrale et la symétrie axiale, ce sont des applications. Même la translation nécessite une application. La symétrie centrale nécessite un point, qu'on appelle son de la symétrie centrale. La symétrie axiale nécessite une droite, qu'on appelle l'axe de symétrie. Et la translation nécessite un vecteur. Donc voilà un vecteur, par exemple, comme U. La translation, le mot translation, il commence par T. Donc on la note par T. Donc cette translation, elle nécessite, on a dit, un vecteur. Le point M, on veut l'image du point M par cette translation de vecteur U. Donc, on va le noter par exemple M' et l'image de M par la translation. On note cette translation par T, soit en distinction minuscule, T minuscule. Pour la symétrie, vous vous rappelez la symétrie, on disait la symétrie centrale de centre O, ou bien la symétrie axiale d'axe D. Ça, symétrie centrale, ça, symétrie axiale. Ce sont des notations. Ici, translation, on note par T indice U, parce qu'on travaille sur le vecteur U. Si on avait le vecteur AB, on dit T indice AB, ainsi de suite. Donc, imprime l'image de M par la translation TU, c'est-à-dire que le vecteur M' est égal au vecteur U. Donc, U, c'est ça. Le vecteur M', donc, puisque le vecteur M', on va avoir un vecteur qui est égal à un vecteur U et d'origine M, voilà, M', ça c'est un parallélogramme. Donc pour simplifier la chose,
On va parler d'une autre translation, par exemple, suivant un AB, la translation du vecteur qui transmet le point A, ou bien qui transforme A en B. Donc voilà un point E, soit F, l'image de un E par la translation qui transforme E en A en B, pardon, A en B. Donc, puisque F est l'image de E par qui transforme A en B, donc qu'est-ce qu'on a? Le vecteur AB est égal au vecteur EF. À ce moment-là, on va revenir au deuxième paragraphe, l'égalité de vecteurs, c'est-à-dire que le quadrilatère A, B, F2 est un parallélogramme. A, B, F2 est un parallélogramme. C'est ça la translation. Donc la translation est la même caractéristique de la symétrie centrale, de la symétrie axiale. C'est-à-dire qu'il conserve les distances, il conserve les milieux, il conserve le parallélisme, il conserve tout ce qu'on a vu dans les symétries axiales et la symétrie centrale, la symétrie axiale. Mais pour la construction, c'est la même chose que l'égalité des deux vecteurs. C'est clair. La prochaine fois, Inch'Allah, on va faire votre explication. Merci.